fine cravate noire à pince retrouvée à bord a subi des prélèvements. Et il s'avère que des particules de titane pur et d'autres particules très rares à l'époque ont été retrouvées dessus. Les deux industries principales dans lesquelles on peut les trouver sont celles de la chimie et de l'aérospatiale. Le titane pur ayant été utilisé chez Boeing dans plusieurs divisions ainsi que chez Canadair, une compagnie aérienne indépendante à Montréal. Il est aussi envisagé qu'il ait pu s'agir d'un technicien au sol, susceptible donc de manipuler du titane pur, qui aurait eu l'occasion de rencontrer Albert Weinberg et qui aurait été séduit par son personnage de BD, suffisamment pour prendre son nom plus tard lors du casse. Effectivement, Weinberg se rendait régulièrement sur les bases canadiennes pour prendre des photos des bâtiments, des avions, des pilotes pour ses sources d'inspiration. Sa première venue date de 66, il y était toujours très bien accueilli parce que ses BD contribuaient au recrutement dans les forces aériennes. Quelques jours après le détournement de 71, il aurait été appelé par la Royal Air Force qui aurait mentionné la possibilité que le pirate soit quelqu'un de chez eux. Albert a toutefois été très clair à ce sujet. Il refusait catégoriquement que son héros soit associé aux pirates aériens. À chaque fois que des questions à ce sujet ont pu lui être posées, il refusait d'y répondre et en même temps, le pauvre gars, il a juste voulu faire un héros de BD. Un héros un peu sympa qui détourne des avions de manière héroïque.